parler des 3 types de leadership en matière de santé et sécurité au travail. Ces 3 types de leadership sont souvent rencontrés dans bon nombre d'entreprises, soit c'est l'un ou l'autre. Et ces 3 types ont chacun une influence sur la sécurité dans l'entreprise. Mais avant de voir le développement de ces 3 types de leadership, toi qui regardes la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ProCaster Consulting, je vous invite à vous abonner. Je vous informe que je publie une vidéo par semaine et chacune de mes vidéos porte sur les sujets liés au management de la qualité, sur la sécurité et l'environnement. Donc, si vous avez vraiment envie d'approfondir vos connaissances dans ces 3 domaines, vous êtes au bon endroit. Ici, c'est ProCaster, on partage la connaissance et l'université. Donc, pour cette raison, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne ProCaster Consulting. Le premier style de leadership en matière de santé et sécurité au travail, c'est le leadership dur et coercitif. Les actionnaires avec un style de leadership dur et coercitif sont très durs en matière de santé et sécurité. Tout simplement pour éviter des litiges, pour éviter des poursuites pénales et des sanctions pénales. Leur seul besoin, c'est de la conformité réglementaire qui les motive. C'est tout ce qui les intéresse, être conforme à la loi. Ce qui les intéresse. Ce type de leadership est caractérisé par un certain nombre d'éléments. Pour reconnaître ce type de leadership, l'approche des actionnaires pour contrôler la performance peut se reposer généralement sur la menace de punition. La culture dans ce type de leadership est motivée par la peur. La direction a recours à un système de personnalisation qui met l'accent sur les conséquences. Ce que font et disent les actionnaires communiquent un message qui crée des relations de méfiance, qui crée des relations négatives avec les travailleurs. Les travailleurs ne fonctionnent qu'au niveau pour éviter les conséquences négatives. Et ce que les superviseurs et les actionnaires pourraient dire, on entend souvent dans ce mode de slogan, toute personne qui ne respecte pas des mesures de sécurité sera sanctionnée. Donc, on n'exerce que la peur. On travaille que sur la peur. Si tu ne respectes pas les mesures, vous serez licencié sur le temps ou vous serez mis en pied. Vous devinez très bien que dans ce type de leadership, ne garantit pas une sécurité de classe mondiale, car tout simplement, les travailleurs travaillent pour éviter les conséquences. Donc, il sera juste, on les inculque la peur, ils sont obligés de respecter les mesures de travail. Donc, celui-ci ne garantit pas une sécurité, car les travailleurs ne travaillent que pour éviter les conséquences négatives. Ils ne comprennent pas les raisons des mesures de sécurité. Ils sont coûte que coûte à respecter, sinon ils seront sanctionnés. Le deuxième type de leadership, c'est le leadership rigoureux. Les actionnaires avec un style de leadership rigoureux sont très durs aussi à la sécurité, tout simplement pour garantir le respect des politiques et des règles de sécurité dans l'entreprise. Et pour eux, ils considèrent la sécurité comme une fonction pour réduire les pertes dues aux accidents de travail. Ce type de leadership est caractérisé par l'imposition des règles de sécurité, par la non-implication des travailleurs. Et les responsables de sécurité jouent le rôle de flics. Par ce qui les intéresse, c'est le strict respect des mesures de sécurité. Ils exercent moins la peur, mais le respect des règles de sécurité est beaucoup. Donc, la communication est descendante. Seule la direction qui communique la sécurité. Donc, les travailleurs ne sont pas impliqués. Ils sont dans le strict respect des mesures de sécurité. Donc, vous en aurez parfois ces arts de discours dans ce mode de gestion où vous attendez, si vous ne respectez pas les mesures de sécurité, vous n'aurez pas de bonus. Si vous avez beaucoup d'accidents de travail dans votre service, vous n'aurez pas de bonus. Si vous avez moins d'accidents, vous serez reconnu comme tel. Donc, voici ces deuxième type de leaders, ils sont strictement basés sur le respect des règles de sécurité. Donc, pour l'accomplissement de leurs objectifs de sécurité, c'est de respecter les règles de sécurité. Donc, on est dans un système rigide où on impose. Le troisième style de leadership, c'est le leadership de bienveillance. Ce type de leadership encourage les travailleurs à être acteurs de leur sécurité, à être maîtres de leur sécurité, encourage la participation des travailleurs.
il est encouragé, le leadership est caractérisé par la participation des travailleurs, par la responsabilisation des travailleurs, par la motivation des travailleurs. Et dans ce type de leadership, le responsable sécurité est considéré comme un consultant et non pas un flic. Il est là comme conseiller. Et les travailleurs sont impliqués dans toutes les actions de sécurité, dans le comité d'hygiène. Et ce que disent et font les actionnaires, c'est qu'ils motivent les travailleurs. Ils les font savoir qu'ils sont eux-mêmes acteurs de leur propre sécurité. Donc, ils sont dans une démarche. Donc, on attend un site de leader-serviteur. Il est à l'écoute du personnel. Donc, il travaille avec les travailleurs pour atteindre, pour le respect de la loi, pour le respect de la conformité. Il passe par la motivation, par la compréhension et par l'implication directe des travailleurs. Donc, ce type de leader, il est beaucoup prometteur. Il assure la sécurité car il met le travail, il cesse à comprendre les travailleurs pourquoi ils agissent comme ça. Et il les aide, il ne travaille pas sur la peur des travailleurs, il ne travaille pas sur les sanctions, mais il est là à motiver les travailleurs, à les aider à être eux-mêmes acteurs de la sécurité. Donc, le style de leadership de bienveillance conduit souvent à des résultats de sécurité, car les travailleurs auront intérêt à travailler, ils comprendront pourquoi ils doivent respecter les mesures de sécurité. Ils ne travaillent pas sur la contrainte, ils connaissent l'importance, on les explique. Dans ce mode de communication, il est ascendant et descendant. Tout le monde peut apporter des améliorations. La direction, les managers sont à l'écoute. Ils peuvent apporter à tout moment des améliorations. Et la voie des travaux est prise en compte dans ce mode de management. Donc, ces trois styles sont souvent rencontrés dans les gestions de management de la sécurité. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo.